arriver à la maison, peut-être tu pourras lire tout le chapitre. Je suis dans Genèse chapitre 26. Je commence à partir du verset 1er. Je suis dans la version Summer. La Bible dit ceci, Isaac à Guérard. Genèse 26, 1. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac s'est rendu à Guérar chez Abimelech, roi de Philistins. 2 à 3. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, souligne ça c'est ta Bible, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je t'indiquerai. 3. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi. D'abord, l'Éternel lui dit de ne pas aller en Égypte. Et deuxièmement, l'Éternel lui dit, moi-même, je serai avec toi, je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je suis dans le verset 6. La Bible dit ceci, c'est pourquoi Isaac resta à Guérar. La motivation qu'avait Isaac de rester à Guérar, ce n'est pas parce qu'il voulait, mais c'est tout simplement parce que l'Éternel avait demandé de rester à Guérar. Alléluia. Et la Bible dit que Isaac resta à Guérar. 12, nous sautons pour aller vite. Isaac fit de ses mailles dans le pays et récolta cette année-là les centuples de ce qu'il avait. L'Éternel le bénissait. 13. La Bible dit ceci, Isaac devint un personnage important. On ne lit pas. Ah, ok. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même très puissant. 19. La Bible dit ceci, en creusant dans la vallée, le serviteur d'Isaac découvrit une source d'eau. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle au berger d'Isaac en prétendant cette eau est à nous. Isaac donna à cette eau le nom de Essek, qui veut dire discute, parce que c'était discuté avec lui à son sujet. 21. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveaux querelles. Il le nomma Sitna, qui veut dire opposition. 22. Sachem. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth, qui veut dire large espace, car dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans les pays. Telle est ma prière pour quelqu'un ce soir, que l'Éternel te mette au large. Tu as raté une bonne occasion pour me dire Amen. Je prie Dieu qu'il te mette au large dans le nom de Jésus. Nous pouvons reprendre nos places pendant que nous allons lire. Je suis dans Nombre. Ce n'est pas un texte que j'avais prévu, mais nous allons le lire quand même. Je suis dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. C'est un très long texte, mais nous le connaissons. Là où la parole de Dieu parle de Balaam et de Balak. Nous serons en train de sauter. Je suis dans Nombre chapitre 22. Je commence à partir du premier verset. Les Israélites repartirent et campèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Dispor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. 5. Il envoya, c'est Barak qui envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à les battre et à les chasser du pays, car je le sais. Celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en apportant des présents. Retenez ceci. Ils ont apporté des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmit le message de Balak. Balaam leur répondit, restez ici cette nuit, et demain, je vous donnerai ma réponse selon ce que l'Éternel me dira. Le chef de Moab logèrent donc
chez Balaam, le verset 12. Mais Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef envoyé par Balak, retourne donc dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. Les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire, Balaam a refusé de venir avec nous. 15, ça gêne. Balak revint à la charge et envoya une nouvelle délégation. Retenez ceci, ça c'est la deuxième fois. La première fois, il a envoyé une délégation que Balaam a retourné et ensuite il a encore envoyé une deuxième délégation. Mais écoutez ce que la Bible dit. Composé de princes plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, de grâce je ne refuse pas de me venir en aide. Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais viens donc, maudis ce peuple. Écoutez la réponse de Balaam. Balaam répondit aux serviteurs de Balak, même si Balak me donnait son palais, rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, il connaissait déjà la volonté de Dieu. Mais il a dit encore, mais pourtant, restez encore cette nuit. Alléluia, restez cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. Alléluia. Et pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner, que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu ne pourras pas faire ce que je te dis. Tu ne pourras que faire ce que je te dirai. Si nous lisons ces passages, après nous allons nous rendre compte que Dieu a permis à Balaam de partir, mais Dieu n'était pas d'accord pour que Balaam parte. Alléluia. Et à la maison, nous pouvons continuer à lire pour gagner le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Quelqu'un de la chaîne être là. C'était un très long texte. J'espère que voisin l'invité, surveille un peu ton voisin. J'espère qu'il ne dort pas. Alors, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Demande-lui son nom. Rassure-toi qu'avant que je commence le message, tu as le nom de ton voisin. Qu'il ne puisse pas t'intimider. C'est bon, je peux commencer? Gloire à Dieu. Parce qu'à la fin, tu vas prier pour ton voisin. Alors tu vas prier avec son nom. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors comme nous les avons vus sur les affiches, cet après-midi, la journée est intitulée, nous avons deux dimanches d'enseignement que nous avons intitulé réinitialisation. Lorsqu'on réinitialise quelque chose, on remet cette chose à son état initial. Alléluia. Et pendant ce deux dimanches, le thème que nous allons aborder, c'est Rehoboth. Dis après moi, Rehoboth. Parce que le souhait de Dieu est de te mettre au large. Tu as raté encore une bonne opportunité. Le souhait de Dieu est de te mettre au large. Le souhait de Dieu est de mettre des affaires au large. Le souhait de Dieu est de mettre des études au large. Le souhait de Dieu est de mettre ta famille au large. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a établi le principe. Dieu, avant qu'il fonctionne avec toi, il se rassure d'abord que tout est bien installé. Il y a des fondements qui sont posés avant qu'il continue ou soit avant qu'il t'emmène dans une autre dimension. Alléluia. C'est pourquoi je m'aimerais te dire d'entrée de jeu, avant de changer les choses autour de toi, Dieu commence d'abord par changer les choses en toi. Alléluia. Et ce que Dieu fait, en moins que tu refuses, ou soit en moins que tu refuses de commencer avec Dieu ces processus, avant que Dieu change les choses autour de toi, il commence d'abord par changer les choses en toi. Il cherche d'abord à se rassurer que les fondements sont posés afin qu'il commence l'élévation. Dieu est un sage architecte. Il ne commence pas d'abord par bâtir l'extérieur, mais il commence d'abord par bâtir l'intérieur. Alléluia. Ceux-là qui font la construction savent que plus la profondeur de la fondation est longue, plus aussi la taille de la maison sera grande. Alléluia. On ne peut pas aller à une profondeur d'un mètre si la maison ne fera que quelques centimètres ou soit moins de 2 mètres. Nous allons en profondeur lorsque nous avons un bâtiment imposant, comme on le dit en ingénierie. Alléluia. Donc,
cela veut dire, si je dois construire une maison en 5 étages, je peux aller à une profondeur au-delà d'1 mètre. C'est pour se rassurer de la stabilité. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu ne commencera pas à changer les choses autour de toi si il n'est pas rassuré qu'à l'intérieur de toi, tout est posé. Quelqu'un est avec moi. Et c'est la raison pour laquelle, dans Romains chapitre 12, le verset de la Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Alléluia. L'homme a toujours tendance à se conformer à son environnement. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit aux enfants d'Israël: vous n'allez pas prendre pour épouse les filles du pays qui sont au-delà du Jourdain, c'est-à-dire les pays des Canaan que Dieu allait donner à son peuple. Dieu les avait déjà interdits. Il les a dit: vous n'allez pas prendre pour femmes les filles qui sont au-delà du Jourdain. C'est tout simplement parce que Dieu savait qu'il allait conduire leur cœur dans l'idolâtrie. Et même Dieu a donné même des ordonnances et des préceptes pour qu'ils ne puissent pas se conformer. Mais plus le temps passe, plus ils se sont conformés à ce que Dieu avait interdit. Alléluia. L'homme a toujours tendance à se conformer à son environnement, mon frère, ma soeur. Même si tu es spirituel, tu finiras toujours par te conformer à ton environnement. Et vous allez remarquer avec moi, plus le temps passe aussi, plus aussi nous les chrétiens, plus de choses évoluent aussi, plus aussi nous, notre christianisme commence à se conformer au siècle présent. Alléluia. Alléluia. Plus le temps passe, plus il y a évolution de la technologie, plus nous devenons des chrétiens qui ont un peu de monde en eux, plus nous devenons des chrétiens qui ont un peu de Dieu en eux, plus nous devenons des chrétiens qui ont aussi un peu de l'évolution du monde en eux. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons remarqué aujourd'hui, hier, je crois que lorsque le réveil est venu au Congo, ce n'est pas tout le monde qui se permettait de critiquer les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, regardez, c'est parce qu'on voit tout, on entend tout sur les réseaux sociaux, on se permet même à critiquer les hommes de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tous les hommes de Dieu sont devenus des menteurs, tous les hommes de Dieu sont devenus des impudiques, tous les hommes de Dieu sont devenus des escrocs, tous les hommes de Dieu sont devenus des magiciens. C'est tout simplement parce qu'on est exposé à la nouvelle technologie. Tout le monde aujourd'hui se permet de faire une émission sur les réseaux sociaux. Et on est exposé à tout type d'idées. Et on commence maintenant à se conformer à ce que nous entendons. On commence maintenant à se conformer à ce que nous voyons. Bien aimé dans les Seigneurs, on nous donne même des preuves. Donc, nous pouvons te décorer des colonnes, nous pouvons quelqu'un peut se dire que non, Bango P, Bazaar, des occultistes. Alléluia. Alléluia. L'homme a toujours tendance à se conformer au siècle présent. C'est la raison pour laquelle plusieurs même des rates aux arbres. Ce n'est pas tout le monde qui croit à tous les hommes de Dieu. Aujourd'hui, tous les hommes de Dieu sont devenus des magiciens. On commence seulement à croire en son pasteur. Non, c'est mon pasteur qui est le vrai. C'est parce qu'on est exposé à l'évolution de la technologie. Et on commence maintenant à se conformer au siècle présent. Et ce que j'aime, Paul ne se limite pas seulement à parler du conformisme. Mais Paul dit ceci: soyez renouvelés. Alléluia. Dis à ton voisin: sois renouvelé. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu veut nous réinitialiser. Dieu veut nous remettre à notre état initial d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'on ne doit pas accepter l'évolution du monde. Non. Je suis tout simplement en train de dire, même si le monde est en train d'évoluer, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Ce que j'aime dans la Bible de français courant, la Bible dit: laisse Dieu te transformer et te donner une intelligence renouvelée. En fait, non seulement Dieu doit te transformer, te réinitialiser, mais il doit également te donner une intelligence renouvelée. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, et j'insiste encore, avant que Dieu change les choses autour de toi, il commencera d'abord par changer les choses en toi. Et le renouvellement, c'est même les processus pour atteindre la Rehoboth. Alléluia. Dieu ne te mettra pas au large si ton intelligence n'est pas renouvelée. Dieu ne te mettra pas au large si à l'intérieur de toi il n'y a pas encore un changement. C'est la raison pour laquelle plusieurs vous remarquez un retard. Tout simplement, ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir, mais c'est tout simplement Dieu veut encore prendre du temps pour travailler en toi. Alléluia. Alléluia. Et les éléments que nous serons en train d'évoquer seront en même temps les éléments qui vont nous transformer, mais aussi les éléments qui vont nous permettre d'atteindre notre Rehoboth. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Je peux commencer maintenant. Merci beaucoup.
Et les textes que nous venons de lire, nous le connaissons tous. La Bible nous dit ceci, Isaac arrive dans le pays de Philistins, précisément à Guérar. Et il reste là-bas, non pas parce qu'il voulait. Isaac reste à Guérar parce que Dieu l'avait demandé de rester à Guérar. Mais ce que j'aime est que Dieu bénit abondamment Isaac jusqu'au point de le rendre un personnage important. Et la Bible ne se limite pas seulement par dire qu'il était un personnage important. La Bible dit qu'il est devenu même plus fort ou plus puissant. Ce que j'aime, lorsque Abimelech est allé vers lui, Abimelech lui dit que non, tu es devenu plus puissant. Mais alors que la Bible dit que la personne qui accompagnait Abimelech, c'était le chef de son armée. En d'autres termes, une personne qui a une armée, qui vient vers une personne qui n'a pas une armée pour lui dire que tu es devenu plus puissant. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te rendra puissant. Alléluia. 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 Et ce que j'aime est que la base de tout ce changement a commencé parce que Isaac avait écouté les instructions de Dieu. Alléluia. Et pendant ce dimanche, nous serons en train de parler des choses que nous devons faire pour atteindre Rehoboth. Aide-moi à dire à ton voisin des choses à faire pour atteindre Rehoboth. Et la première des choses que nous devons faire pour atteindre Rehoboth, nous devons écouter Dieu. Dis après moi, nous devons écouter Dieu. Voilà, je commence. La Bible dit qu'il y avait une famine. Et toutes les fois où il y avait famine, et lorsqu'il y avait famine, la Bible nous dit que les gens avaient tendance à aller toujours en Égypte. Parce que l'Égypte n'était pas toujours frappée par la famine. Et en lisant la Bible, tu vas te rendre compte d'une chose, que lors de la famille d'Abraham, Abraham est allé en Égypte. Alléluia. Mais lorsqu'il est arrivé autour d'Isaac, la Bible nous dit que Dieu dit à Isaac de ne pas aller en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que son père était allé en Égypte que lui aussi le fils devait aller en Égypte. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tout le monde a l'habitude de faire cette chose-là que toi aussi tu dois le faire. Alléluia. On peut être dans un milieu, vivre la même réalité que tout le monde, mais ne pas être comme tout le monde. Alléluia. Isaac n'avait pas fait les choses comme il pensait. Isaac n'avait pas fait les choses parce qu'il les trouvait bien. Mais Isaac est resté à Guérar parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Isaac n'avait pas fait les choses parce que cela était bien pour lui. Mais il a fait les choses parce que cela était bien pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci cet après-midi. C'est une chose de vouloir à ce que Dieu te parle. C'en est une autre de faire la volonté de Dieu. Dieu peut te parler, mais tu ne fais pas sa volonté. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais tourner toujours autour. Il faut écouter Dieu. Alléluia. La saison à laquelle Dieu a demandé à Isaac de rester à Guérar, bien aimé dans le Seigneur, c'était une saison de famine. Économiquement parlant, la saison n'était pas favorable. Mais Dieu a demandé à Isaac de rester. Et la saison que Dieu a béni Isaac, ce n'était pas aussi une saison favorable. Mais seulement au milieu de la famine, Dieu a démarqué Isaac. Je voudrais dire à quelqu'un, les problèmes n'étaient pas la famine, mais le problème c'était de suivre les instructions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est toujours pendant ce temps que plusieurs commencent à faire comme ils pensent. Alléluia. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu tout simplement parce que nous avons l'impression que Dieu ne comprend pas notre situation. Plusieurs personnes ici ne font pas la volonté de Dieu parce qu'ils se disent que non. Tu passes par des temps difficiles, mais Dieu te demande à faire des sacrifices. Alléluia. On y était, journée Mobimba, mais Dieu te demande de mettre de jeûner. C'est la raison pour laquelle plusieurs ne font pas la volonté de Dieu, soit ne font pas ce que Dieu leur demande. Ce n'est pas parce que tu as totalement refusé, non. C'est parce que tu t'es dit en toi, non, Dieu ne se met pas à ma place. Tu passes par des temps difficiles, donc financièrement, maintenant, dans un pire canicolo. Mais tu veux de la présence de Dieu qui te dit que non, il faut faire un sacrifice. Donc, il y a nous Minerva le foot cité. Mais on te parle de soutenir l'œuvre de Dieu pour acheter les instruments. Tu te dis que non. Oh, maintenant, ça me connaît la moni. Oh, mon amour, on va l'enfer. Dieu va dire, on va la main. Donc, ça, mais, et c'est toujours pendant ce temps où nous avons l'impression que Dieu ne nous comprend pas. C'est pendant ce temps que l'homme décide de faire ce qu'il veut. Je voudrais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, les problèmes commencent à ce niveau-là. Quand tu penses que Dieu ne te comprend pas et tu cherches à faire ce que toi tu veux, tu penses que tu vas aller à Rehoboth, tu penses que tu vas avancer avec tes stratégies.
Et c'est pendant ce temps que l'homme commence à mettre en place ses propres plans. On met de côté les plans de Dieu. Tu commences à te dire que non, le roi ne va pas comprendre, que je commence à les mettre en application. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ta vie ne changera pas lorsque tu mettras tes propres plans, mais ta vie changera lorsque tu suis les instructions de Dieu. Amen. C'est lorsque tu suis ce que Dieu te demande de faire, c'est alors que tu commences à vivre le changement. J'aime ce que Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La Bible dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents. Mais écoutez, ni la faveur aux savants. Mais la Bible dit ceci: car tout dépend du temps et des circonstances. Regardez ceci. La Bible ne relève pas seulement les problèmes, mais la Bible relève même aussi la capacité. Dieu dit ceci: la course n'est pas seulement aux agiles, frère. Quelqu'un qui est agile debout. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est plus vite. Et la Bible dit ceci: la guerre aux vaillants. Déjà, entre nous, quand on parle des vaillants, c'est quelqu'un qui a les capacités de la guerre. Mais la Bible ne parle pas seulement de la capacité, mais elle parle aussi des problèmes. La Bible, qu'est-ce que vous voulez dire? La Bible voulait dire ceci: ce n'est pas parce que tu es capable que tu peux tout avoir. Mais la Bible dit ceci: tout dépend du temps et des circonstances. Tu sais bien que notre Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on s'accroche à Dieu, on ira toujours de l'avant. Alléluia. Alléluia. Toi qui veux que Dieu te mette au large, la question que je voudrais te poser cet après-midi: est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? L'homme recherche toujours les bonnes opportunités, mais l'homme ne recherche pas la volonté de Dieu. Retiens ça pour la vie. Toutes les bonnes opportunités ne viendront pas nécessairement de Dieu. Alors il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Toutes les bonnes opportunités qui se présenteront sur ton chemin, mon frère, toutes les opportunités ne viendront pas de Dieu. Certains chemins peuvent être dangereux pour toi, mais il y a Dieu dedans. Et c'est ce que David dit dans le psaume 23: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort? C'est un chemin dangereux, mais il dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. Mon frère, ce n'est pas toutes les opportunités qui se présenteront sur ton chemin qu'il y aura Dieu dedans. La Bible dit ceci: les diables, Satan, transporta entre nous. Les diables n'avaient pas emmené Jésus. Non, si vous venez à l'eau, la Bible dit: les diables transporta Jésus. Donc, à Dieu, il le transporta. Donc, transport. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas définir ça, mais c'est transport seulement. Il n'a pas marché, mais il a transporté pour lui présenter la gloire du monde. Est-ce que ça lui appartenait? Mon frère, toutes les opportunités ne viendront pas nécessairement de Dieu. Alors il faut faire attention. Et c'est même la nécessité que nous devons très bien écouter la voix de Dieu. Et les textes que nous venons de lire de nombre, la Bible nous reflète cette vérité. Balaam devait maudire Israël. Mais la Bible dit, la première fois lorsqu'il a consulté Dieu, Dieu lui a dit: ne pas maudire, parce que c'est un peuple béni. Ayoki a libéré Babo. Deuxième fois, Balak envoie les émissaires. Ayoki Babo, même s'il me donne tout son palais rempli d'or, je n'irai pas avec vous. Mais pendant ce temps, attendez que je consulte encore Dieu. Et c'est ce que plusieurs ici font. Dieu t'a déjà dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas le chemin que tu dois emprunter. Tu sais que ce n'est pas lui. Mais tu peux encore prier Dieu Nzambe. Ce résa été lobé la maille. Ce résa été Nzambe. La qui s'en a la mona. Ndeko Nzamba relaxa ok. C'est pourquoi on parle de la volonté parfaite de Dieu et de la volonté imparfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu a prévu pour ta vie, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Donc si tu fais la volonté parfaite de Dieu, Dieu est glorifié et il est content de ta vie. Mais lorsque nous faisons la volonté imparfaite de Dieu, de la volonté imparfaite de Dieu, Dieu te laisse faire parce que tu es rebelle. Alléluia. Tu as l'impression comme si Dieu t'a permis. Nzambe lobela na sorezaye. Na mona evela na ndoto. Ndeko, okolota ba nyangu bana veni na bino. Nzambe kolobela yo te. Non Nzambe, soko liki pelela kele kuna Nzambe, mbule beka ndeko, mbule kobeka te.
Déjà, tu as la volonté de partir. Tu veux déjà partir. C'est la volonté imparfaite de Dieu. Et ce que Balaam a fait, Dieu lui a dit pars. Mais si vous lisez après, vous allez voir que Dieu s'est fâché contre Balaam. Et c'est que plusieurs fois. Mon frère, ma soeur, tout homme ne sera pas bon pour toi. Toute femme ne sera pas bonne pour toi. Retenez ça pour la vie. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien. Aujourd'hui, c'est ça notre malade. Notre maladie plutôt. Non, Namoni, le roi Zosa et Ranzambe, le roi Zafrère, il est moment la vie dans Mandeko. Ce n'est pas parce qu'il est frère, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il sera un bon mari ou soit une bonne femme pour toi. Donne-moi un bon amen. Frère, certains frères, toi tu les vois frères, qui ne va pas peut-être te taper, mais c'est un cimetière de destinée. Alléluia. Non, il ne croit pas à la capacité de l'autre. Déjà, celui qui ne croit pas à la grâce que Dieu a placée en toi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, à un cimetière à destinée là. À un cimetière à potentiel là. Oh, Dieu nous a donné les potentiels pour le fructifier. Dieu nous a donné les potentiels pour le multiplier. Quelqu'un est là avec moi. Quelqu'un est là avec moi. Isaac n'a pas regardé l'opportunité. Il y avait une bonne opportunité qui s'est présentée de partir parce qu'il y avait la famille. Mais il n'a pas regardé l'opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines opportunités dans ta vie seront des cadeaux empoisonnés. Certaines opportunités, mon frère, ça sera des cadeaux empoisonnés. Il faut faire attention. Lorsqu'il y a une opportunité, mon frère, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je vous encourage à ne pas marier des chrétiens? Non. Tout simplement, je suis en train de vous dire, il faut très bien écouter Dieu avant de t'engager sur un chemin. Alléluia. Il faut très bien écouter Dieu. Je me rappelle toujours d'un ami. Lorsque nous étudions, on était en 4e, il a eu la chance d'aller en Afrique du Sud. Pendant que même je parle de lui, j'ai la pensée de parler de lui, je le revois encore. Un ami très brillant, très intelligent. Aller en Afrique du Sud, c'était une bonne opportunité pour nous. À cette époque-là, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait l'Inde, il y avait la France. Tout le monde rêvait d'y aller. Lui, ses parents avaient des moyens. Il est parti en Afrique du Sud. Il a décroché son bac, il est revenu ici au Congo. On s'était vu pendant quelques mois. Et ensuite, il est parti aux États-Unis. États-Unis. Ah non. Si déjà l'Afrique du Sud c'était un rêve, alors les États-Unis, paradis. On rêvait tous d'aller. Et il est allé aux États-Unis. L'ami, en partant, il n'a même pas fait une année. Lui qui était allé dans les sièges des passagers, il est rentré au Congo, la suite, avec des bagages. Parce que c'était son cercueil qui ramenait un corps. Bien aimé, c'était une opportunité que nous, on voyait une bonne opportunité. Est-ce que c'était la foi de Dieu? Fais attention, mon frère. Toutes les opportunités peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais fais attention. Cherche à être sûr qu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi, mon frère? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta destinée? Mon frère, ma soeur, on n'aura pas tous quelque chose à perdre. Alors il faut faire attention lorsque tu cherches à prendre des décisions dans ta vie. On n'aura pas tous quelque chose à faire. Alors il ne faut pas faire le choix en fonction de tes amis. Aujourd'hui, les gens ne recherchent plus la volonté de Dieu, mais ils commencent à rechercher la volonté de leurs amis. Non, Mikolo n'a pas dit ma copa déjà lignée, donc n'a pas taillé. Je voudrais te dire, ce n'est pas parce que c'est ton ami qui nous souhaite qu'elle aura des choses à perdre dans ta destinée. Même les morts nous enseignent, mon frère. Comment dis-toi, oui? Tu vas savoir que non, nous allons permettre de faire du son sur ce n'est pas parce que tu as sur le jour mort, le même jour, qu'on sera tous dans un même cercueil. Même les morts doivent nous enseigner. On peut mourir le même jour, mais on ne sera pas dans le même cercueil. Même si on va nous mettre dans un sachet, de retour dans un sachet mort, on va nous dire, Makayabu. Dans un sachet mort, ça doit nous enseigner, mon frère. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a sa destinée. Il ne faut pas faire les choses en fonction des autres. Il ne faut pas être complaisant. Il ne faut pas être complaisant. Lorsque ton ami là t'encourage à ne pas prier, lui il n'a rien à perdre. Mais toi tu as des promesses à perdre. Lorsque ton ami te pousse à pécher, lui peut-être il n'a rien à perdre. Mais toi tu as des capacités que tu vas perdre. Tu vas perdre. Depuis que l'année a commencé, combien de fois déjà tu as gêné? Même là, tu es dans le 5e mois, mais comme déjà dans 50 chaînes.
sans compter alpha. Il a 50 gènes. Il a la promesse de son Nzamba précieux. Donc tu veux tout renoncer parce que quelqu'un t'encourage à pécher. Parce que quelqu'un t'emmène à pécher. Mon frère, ma soeur, on n'aura pas tous les mêmes choses à perdre. Lui, peut-être qu'il ne va rien perdre, mais toi, tu vas perdre les promesses. Toi, tu vas perdre les capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as demandé à Abraham de quitter la maison de son père, mais Abraham a emmené son neveu Lot. C'est ce que plusieurs font. Tu lui demandes d'aller en gêne. Il faut maintenant ma copine, mon ami, Neko. Nzamba sengi yo sel aye. Mais on dit que non, avant d'avoir nos sel ensemble, il faut camarade n'a pas à nos sel ensemble logo. Tu emmènes l'autre. Et vous allez même remarquer en lisant la Bible, lorsque Abraham plutôt s'est décidé de se séparer de l'autre, la Bible nous dit que non, l'autre avait choisi la plaine du Jourdain. Parce qu'il voyait ça comme un champ que Dieu a donné, vous voyez, la complaisance. Donc même dans son choix, il ne savait pas où partir. À mon niveau, que non, c'est une plaine. Et dans certaines versions, même le dit, comme le champ. Donc c'était comparable à un champ. Mais ce n'était pas un champ que l'Éternel avait voulu. Vous savez pourquoi? Sa complaisance affectait son choix parce qu'il n'avait rien à perdre. Il veut faire le choix parce qu'il a dit que non, on perd de la guerre au côté. Attends la guerre, puis on perd de l'autre côté. Mais Abraham avait quelque chose à perdre. Je me dire à quelqu'un, mon frère, tu as des choses à perdre. Alors il ne faut pas être complaisant. Il ne faut pas suivre tout le monde. Il ne faut pas faire les choses en fonction de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, cet après-midi, je vais parler à quelqu'un qui a des grandes ambitions. Aujourd'hui, pendant ce dimanche, je ne parlerai pas seulement des serviteurs de Dieu, mais je parlerai aussi à toi qui a des très grandes ambitions. Demain, je te dis que je serai un très grand homme politique. Demain, je serai une femme d'affaires. Demain, je serai député. Je vais aussi te parler à toi qui es détenteur des promesses de Dieu. Tu sais ce que Dieu a dit sur toi. Toi sur qui on a eu à prophétiser. Je vais te dire, ne fais pas les choses en fonction des autres. Ne fais pas les choses parce que tu as vu l'autre le faire. Mais fais les choses parce que tu as entendu Dieu. Alléluia. Ne prends pas des décisions sans pour autant écouter la voix de Dieu. Sans pour autant écouter la voix de Dieu. La vie peut être difficile, mais ne pars pas en Égypte. Dis à ton voisin, ne pars pas en Égypte. C'est lui qui prend soin d'écouter Dieu. Dieu prendra aussi soin de sa vie. Regardez Isaac. Isaac a accepté de rester à Guérard parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Dieu a pris aussi soin de lui. Mon frère, ma soeur, Dieu prendra soin de toi à une seule condition, que tu suis sa voix. C'est la voix de Dieu qui te fera entrer dans de nouvelles saisons. C'est la voix de Dieu qui te fera entrer dans une nouvelle dimension. C'est la voix de Dieu qui t'ouvrira des portes. Tu as besoin d'écouter Dieu avant de te lancer. C'est même la raison pour laquelle plusieurs échouent dans les affaires. Parce qu'ils se sont associés à des gens sans pour autant écouter Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il sera un bon partenaire. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent qu'il sera un bon partenaire. Tu dois écouter Dieu. Et à tout le monde, mais il est partenaire dans ma télé. Alléluia. Apprenons à écouter la voix de Dieu. Avant de te lancer même dans le choix des facultés. Vous savez, moi, ces choses, j'ai connu ça il y a longtemps. Et lorsque j'ai décroché mon diplôme d'État, je priais Dieu. Beaucoup de gens qui m'ont connu à l'époque, mais la Kima n'a pas installé. Même si Bino fait, la Kima installé. C'est pendant que j'ai commencé l'année académique à l'ISTA. Je dormais, je priais Dieu. Je voyais Dieu me montrer, quelqu'un me montrait l'INBTP en rêve. Et c'était la première fois pour moi de voir l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. J'étais dans un rêve. Donc j'entendais parler, mais je n'étais jamais allé. J'ai entendu ça dans un rêve et j'ai vu ça dans un rêve. Et c'est comme ça que je suis parti. Dès le premier jour où je suis allé m'inscrire, j'ai directement commencé les cours. La madame maman au table. Et le chemin par lequel Dieu m'a conduit m'a ouvert beaucoup de portes sur mon chemin. Mon frère, ma soeur, est-ce que le choix que tu as fait des facultés, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu?
Est-ce que Dieu t'avait parlé? Est-ce qu'il y a Dieu dans le choix que tu as fait? Alléluia. Même dans le choix des fiancés, de la fiancée, mon frère, ayons l'habitude d'écouter Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Dieu, il parle de plusieurs manières. Dieu, il peut te parler pendant que je suis en train de parler, Dieu te parle. Alléluia. Dieu nous parle par des convictions. Tu es convaincu que je dois faire ça, et tu le fais. Dieu, il nous parle par une paix intérieure. Tu es sur le point de t'engager avec quelqu'un. Tu es sur le point de faire quelque chose. Tu ressens vraiment une paix dans ton cœur. Dieu nous parle de plusieurs manières. Il peut aussi te parler dans une vision. Mais le problème est que Dieu nous parle, mais c'est nous, c'est l'homme qui ne prend pas garde. Alléluia. Mais pour comprendre la voix de Dieu, c'est la seule chose, le seul souvent que j'aurai. Pour comprendre la voix de Dieu, il faut être en alliance avec Dieu. Dis après moi, il faut être en alliance avec Dieu. Et c'est ça même la finalité. Pendant que je suis en train de prêcher, si dans le baboué, la finalité c'est de dire comme David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu es la brebis du Seigneur, tu ne manqueras de rien. Lorsque tu es, rassure-toi que ton voisin ne dort pas. Lorsque tu es la brebis du Seigneur, tu ne manqueras pas de conseils. Lorsque tu es la brebis du Seigneur, tu ne manqueras pas d'orientation. Lorsque tu es la brebis du Seigneur, tu ne manqueras pas de sécurité. Alléluia. Pour comprendre la voix de Dieu, il faut être en alliance avec Dieu. Parce que Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas la voix de Dieu. Mais tu ne sais pas que ça c'est Dieu. Dieu peut être là, il te parle, mais tu ne sais pas discerner la voix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu n'entends pas la voix de Dieu que Dieu ne parle pas. Alléluia. Est-ce que à mon phénomène il y a évaporation? Non, on va arriver au monde à molécule à personne ne le voit. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que cela ne se fait pas. Un aveugle voit le noir autour de lui. Ce n'est pas parce qu'un aveugle voit le noir qu'il y a du noir autour de lui. Alléluia. Un sourd, on peut être là avec un sourd, est-ce qu'on voit? Ce n'est pas parce qu'un sourd n'entend pas que nous ne parlons pas. Bien aimé dans le Seigneur, il faut tout simplement discerner la voix de Dieu. Il faut comprendre que ça c'est Dieu. Et le moyen pour lequel nous devons comprendre la voix de Dieu, c'est lorsque nous sommes en alliance avec Dieu. Nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. C'est lorsque nous sommes en alliance avec Dieu qu'on peut comprendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci: mes brebis m'entendent par ma voix. La brebis du Seigneur peut entendre plusieurs voix, mais il saura reconnaître la voix de son maître. Alléluia. Même quand il y a des problèmes, il sait discerner ça, c'est la voix de Dieu. Il sait discerner, non, je suis certain que ça, c'est Dieu. C'est que j'aime, même lorsque la brebis se perd, même s'il n'y a plus de repère, la voix de son maître peut être pour lui un repère, pour qu'il retourne dans la bergerie. Mon frère, lorsque tu es par terre, lorsque tu tombes, lorsque tu n'as plus de repère, quelle est la voix qui te montre le chemin? Quelle est la voix qui t'oriente? Lorsque tu es face à des décisions que tu dois prendre, Jacques Tochan, nous avons une onction d'agir. Première été onction d'agir. Mais pour me dire que non, j'y a solo, j'y a original, ni le reprenant. Je parle à quelqu'un. Il faut discerner la voix de Dieu. Quand tu n'as plus de repères, quand tu ne sais plus quoi faire pour la situation de ta famille, quelle est la voix que tu entends? La voix de ton ami ou soit la voix de Dieu? C'est là le problème. C'est là le problème. Nous entendons plusieurs voix nous parler. On ne sait plus quoi faire. Parce que ce qui importe pour nous, ce n'est plus la voix du berger. Quelle est la voix que tu entends? Quelle est la personne, la voix que tu considères dans ton ministère? Quelle est la voix que tu considères lorsque Dieu t'appelle à sa présence? L'alliance te fera reconnaître la voix du berger. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu ce soir? Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Le premier type d'alliance que nous devons avoir, c'est l'alliance du Père et Fils, que j'appelle
l'alliance par appartenance. Vous allez remarquer avec moi, mes frères et sœurs, que tout celui qui est créé à l'image de Dieu saura entendre la voix de Dieu. Et c'est même la raison pour laquelle nous évangélisons. Nous évangélisons parce que Dieu a donné la capacité à tout être, à tout celui qui est créé à son image, d'entendre sa voix. L'alliance par appartenance. Même celui qui est païen, il peut entendre la voix de Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est l'alliance que nous devons commencer, l'alliance du commencement. En d'autres termes, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es passé par cette alliance. L'alliance de père et fils. C'est par cette alliance que nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Parce que nous avons entendu la voix de Dieu. Mais le problème est que plusieurs sont encore dans cette alliance. On est d'avancer avec Dieu. Vous avez déjà plus d'une année dans Nzambe. Vous allez avoir l'alliance de père et fils. Donc, si les gens ont vie, organisera un groupe, il va avoir 5 ans. Au sein de la Nzambe, pardon. Quand tu prêches en 3.16, quand tu as aimé les bons de vous, je sais pas, pardon pour la. Ma bosse, il y a cela des années. Mais alors que tu as jamais ta vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens sont comme des bébés rico. Comment des bébés rico? Ayembaka, Abinisarabatu, Alobamaya Tara accouché. Des chrétiens bébés rico jusqu'aujourd'hui. Qui prient Dieu mais qui pensent toujours à ce qu'ils ont eu à faire hier. Dans le passé plutôt. Qui n'arrive plus à avancer. Yo chaque jour c'est la rendre pardon. Zambe limisa na masum na sala. Anewana na kozara. Nego tu es chrétien bébé rico. Obinisarabatu moi Tara accouché. C'est même récemment, j'avais vu une vidéo, mon colo a dit qu'on peut en faire un bébé rico. Et plusieurs chrétiens sont comme ça, des chrétiens bébé rico. Avancez déjà avec Dieu, mais tu continues toujours. Donc, yo sur la terre, car Dieu a aimé le monde. L'alliance par appartenance, c'est la capacité que Dieu a donnée à tout humain, à tout celui qui est créé à l'image de Dieu, d'entendre la voix du Père. Alléluia. Et le deuxième type d'alliance, lorsqu'on quitte l'alliance du Père et Fils, nous entrons dans l'alliance du serviteur et de son maître, que j'appelle l'alliance de la soumission. Bien aimé dans le Seigneur, tout serviteur entend la voix de son maître. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Tout serviteur entend la voix de son maître. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas renoncer aux choses si tu n'as pas entendu la voix du maître. C'est la raison pour laquelle Paul dit ceci, dans Philippiens chapitre 3, il dit ceci, même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Mon frère, tu n'atteindras pas la dimension du renoncement si tu ne passes pas par cette alliance. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes qui sont avancées avec Dieu, qui ont atteint ce niveau d'alliance, de serviteur et du maître, abandonner certaines choses sans pour autant les voir dans la Bible. Es-tu dans cette alliance déjà? Où tu es capable d'abandonner certaines choses? Non parce que tu as vu dans la Bible, mais c'est parce que tu te dis avec mon identité, ces choses ne correspondent plus. J'ai vu l'homme de Dieu Peter récemment mettre posté sur les réseaux sociaux, un chrétien n'écoute pas de la musique mondaine. J'ai vu les réactions des gens. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui atteint ce niveau du serviteur et du maître n'a plus besoin de voir si c'est écrit dans la Bible, mais il a besoin d'être convaincu. Parce qu'il se dit, je n'ai plus besoin d'entendre l'inspiration des rois, mais j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu vas abandonner pour Dieu, mon frère? Qu'est-ce que tu as eu à renoncer pour le Seigneur? C'est aussi entendre la voix de Dieu. Même les fusées, comme à la jamais n'orbite, sans pour autant laisser une de sa partie sur la terre. Tu veux monter avec Dieu, mais tu ne veux pas renoncer à certaines choses. Quelle est la voix que tu entends? Quelle est la voix à laquelle tu te soumets? L'alliance du serviteur et du maître. Et le troisième type d'alliance, c'est ce que j'appelle l'alliance de l'époux et de l'épouse. L'alliance de l'intimité. Bien-aimé dans le Seigneur, toute épouse connaît la voix de son époux. Toute épouse sait reconnaître la voix de son époux.
Bien-aimé dans le Seigneur, même au milieu des imitateurs, l'épouse sait reconnaître non, ça c'est mon mari. Une épouse ne peut jamais se tromper. Une épouse ne peut jamais commettre d'erreur. Je voudrais dire à quelqu'un, dans l'alliance de l'intimité, on apprend à écouter Dieu lorsqu'on passe du temps avec lui. Alléluia. Ne pense pas que Dieu seul parle, le diable aussi parle. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, la présence de Dieu est une école. Dans la présence de Dieu, on ne vient pas seulement pour demander des choses, mais dans la présence de Dieu, on apprend aussi à écouter la voix de son mari. Dans la présence de Dieu, on apprend aussi à écouter la voix de son époux. C'est un danger lorsque un enfant ne sait pas écouter la voix de son père. C'est un danger lorsque une épouse ne sait pas reconnaître la voix de son époux. Tu ne peux pas reconnaître la voix de Dieu si tu n'es pas habitué à passer du temps dans sa présence. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, certains dans ces colères disent Dieu m'a dit pour qu'il croie. Nous sommes dans une génération des insensibles. Nous avons perdu la sensibilité spirituelle. Nous avons perdu la sensibilité d'écouter la voix de Dieu. On ne sait plus écouter Dieu derrière une prédication. On attend seulement qu'on nous dise Dieu m'a dit. Pourquoi? Nous sommes dans une génération pour se laisser orienter. Il faut dire à Dieu m'a dit. Sur la Dieu m'a dit, alléluia. Alléluia. Une génération des insensibles. Nous avons perdu la sensibilité. Nous avons perdu certaines choses. On ne sait plus distinguer la voix de Dieu. Mais on est maintenant dans les révélations. Vous allez voir notre génération. Beaucoup de gens vont s'arrêter à ma révélation. C'est ma révélation, ma casse. Mais derrière cette révélation, qu'est-ce que tu as retenu de Dieu? Nous sommes dans une génération qui est remplie de salles parce que nous avons vu que c'est un prophète. Je veux qu'il me dise Dieu m'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la voix de Dieu n'est pas conditionnée par la renommée d'un homme de Dieu. Non, mes frères, la voix de Dieu n'est pas conditionnée par la renommée. Élie les sacrificateurs n'avaient pas une grande renommée. C'est vrai qu'il était sacrificateur. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Anne, va l'Éternel à utiliser ta prière. Mais c'est un homme de Dieu. Peu importe son identité, c'est un homme de Dieu. Quelle est la voix que nous entendons aujourd'hui? Dieu peut te parler même dans un bus par quelqu'un qui prêche. Et c'est ça le problème avec nous. Tu auras tellement ton yébi que tu vas un mot, tu auras sur le WhatsApp. Tellement il dit que non, oh, c'est un homme de Dieu, mon Dieu. Après, ça va un message. Tu te prives même d'une nourriture spirituelle qui peut te faire avancer dans la vie. Aujourd'hui, nous attendons que Dieu m'a dit. Non, mon frère, je suis en train de voir Dieu m'a dit. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous désorienter. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais vous dire ceci. Lorsque Dieu libère une prophétie, c'est un signe pour vous montrer qu'il est présent. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Parce que la parole de Dieu est la prophétie synchronisée. En d'autres termes, je peux être là avec un prophète. Il donne un message au cordon Jonathan. Mais déjà avant lui, moi j'avais déjà prêché. En d'autres termes, Dieu veut vous dire qu'il est présent. C'est la raison pour laquelle après si nous avons une indication. J'ai déjà parlé à Jonathan. Mais la parole déjà prêchée, c'est une parole, c'est une prophétie synchronisée par rapport à tous les problèmes ici présents. En d'autres termes, par la parole de Dieu, Dieu synchronise mon problème. Il synchronise les problèmes de papa Jonathan. Il synchronise les problèmes de papa Nathan. Il synchronise les problèmes de la sœur Dorcas. Il résume ça en une prédication et il nous donne. Pourquoi attendons-nous seulement qu'on dise Dieu m'a dit pourquoi? Pourquoi tu attends seulement qu'un prophète te dise Dieu m'a dit pour que tu crois que c'est Dieu qui te parle? Alléluia. Alléluia. Dieu parle de plusieurs manières. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens disent que non, c'est l'insensibilité qui nous pousse à dire cela. Écoutez mon frère, Dieu ne peut pas te parler, te dire de manière claire, mais il peut te donner des éléments. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir la sensibilité spirituelle. Tu ne peux pas comprendre un langage de Dieu, mais tu peux comprendre les signes de Dieu. Dieu avait parlé
au sacrificateur d'Abraham lorsqu'il est allé chercher pour Isaac la femme. Mais à Isaac, Dieu n'avait pas parlé. Mais vous avez remarqué que lorsque Rebecca est entrée dans la vie d'Isaac, la Bible dit que Rebecca consola Isaac. C'est un élément que Dieu avait donné. Je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas te parler de manière claire, mais il a des éléments à te donner. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de la sensibilité spirituelle. Es-tu encore sensible à la voix de Dieu? Mon frère, ma soeur, es-tu sensible à la voix de Dieu? Tu sais reconnaître que non, ça c'est Dieu. On ne reconnaît plus la voix de Dieu parce qu'on ne passe pas du temps avec Dieu. On n'est pas dans la présence de Dieu. Même lorsqu'on nous invite à prier, on ne vient pas parce qu'on ne trouve plus la présence de Dieu importante. Dans la présence de Dieu, mon frère, on n'a pas seulement de choses à demander à Dieu, mais on apprend aussi à l'écouter. Quel est le jour que tu as déjà organisé un jeûne de prière? Tout simplement parce que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Quel est le jour que tu t'es dit, je ne veux pas sortir, je veux rester dans la présence de Dieu? Non pas pour lui demander des choses, mais tout simplement parce que tu veux rester dans sa présence. Tu veux entendre sa voix. Tu veux entendre sa voix. Tu veux entendre sa voix. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont dans la distraction. Négo, je vais vous dire une chose, retenez ça. Le diable, pour te détourner de la voix de Dieu, ne te conduira pas nécessairement, je dis bien, pas nécessairement sur la voie de péché. Donc c'est-à-dire qu'il ne te conduira pas seulement à pécher, mais il peut te conduire dans la distraction. Où tu passes tout ton temps avec ton téléphone. Où tu as moins de temps pour réfléchir, mais tu passes tout ton temps à sortir. Donc attends les lots en salle. Donc on aura bien les livres en shop. Donc il va à ton temps pour la camouflage. Donc on va éviter les lots au niveau de ça. On va éviter place de nos autres. Et c'est comme ça plusieurs. Vous n'arrivez plus à comprendre la voix de Dieu. C'est parce que tu fais beaucoup de choses, même quand tu n'as rien à faire. Bien aimé, deux fois, il faut avoir le temps de réfléchir. La Bible dit ceci, alors que Joseph était en train de réfléchir, lorsque Marie lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle avait dit pendant qu'il était en train de réfléchir, c'est alors que l'ange est venu lui parler. Bien aimé dans les Seigneurs, pendant que tu réfléchis sur ta vie, pendant que tu réfléchis sur ta marche chrétienne, Dieu peut te parler pendant ce temps. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs personnes sont dans la distraction. Plusieurs personnes font des choses parce que le diable veut que vous ne puissiez pas comprendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on est devenu tellement insensible à la voix de Dieu. C'est pourquoi au lieu de s'attacher à Dieu, on commence maintenant à s'attacher aux hommes. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, non, on a mis colorant, on a un homme de Dieu, pour après ça arrive un message. On ne donne plus à Dieu. On commence maintenant à donner, à prendre soin des hommes de Dieu. Parce qu'après ça arrive un message. Mon frère, ma soeur, le jour où tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu, tu n'auras plus besoin d'un intermédiaire. Je disais, le jour où tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu, tu n'auras plus besoin d'un intermédiaire. Dieu a nommé des prophètes. Si vous lisez dans Exode, vous allez remarquer, c'est parce que Dieu voulait, comme le peuple n'avait pas la possibilité de s'approcher de Dieu, c'est pourquoi Dieu avait suscité des prophètes pour qu'ils soient des porte-parole. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a un autre problème encore. Certaines personnes aussi, même si on leur dise que Dieu m'a dit, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où la connaissance nous a tués. Aujourd'hui, certaines personnes seraient dit, si Dieu m'a dit, il n'y a pas de nzam de paix à l'obélaï. Nzam de paix, il faut l'obélaï. Ce n'est pas parce qu'une nzam va l'obélaï, mais c'est parce que tu as entendu un homme de Dieu le dire. C'est l'orgueil de la petite connaissance que nous avons. Dieu peut te parler au travers d'une autre personne, mais tu ne crois pas. Parce que tu veux que Dieu te parle. Nzam de paix à l'obélaï. Aïe, si moi ça fait là-bas. Moi, c'était là où on est. Aïe, c'est vrai que non, non. Oh, tu es là, Nzam n'est pas un salaire que non. Là, c'est un sacrifice. C'est l'orgueil.
Alléluia. Pour certaines personnes, tu n'as même pas une vie de prière régulière. Tu n'as même pas une bonne vie de prière. Mais tu le dis parce que tu as entendu un homme de Dieu le dire. Lorsque Agabus est allé prophétiser pour Paul, Paul était un homme spirituel. Mais lorsque Agabus a prophétisé, Paul n'avait pas dit comme nous. Mais Paul avait fait le contraire de ce que Agabus avait dit. Parce que c'était le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Paul aussi pouvait dire à Agabus, moi aussi je suis un homme de Dieu, que Dieu me parle. Mais il n'a pas dit cela. Mon frère, ma soeur, est-ce que derrière ce que je suis en train de dire, tu crois que Dieu est en train de te parler? Est-ce qu'aujourd'hui nous discernons encore la voix de Dieu? Dieu ne te mettra pas au large, mon frère, si tu n'arrives pas à discerner sa voix. Et plusieurs personnes ont tué leur grâce. C'est parce qu'ils ne savent pas discerner la voix de Dieu. Si Joseph était incapable de comprendre le langage de Dieu, il allait faire tuer l'enfant Jésus. Et c'est ce que nous vivons avec plusieurs. Beaucoup de grâces sont sur le point de mourir. C'est parce que nous ne savons plus écouter la voix de Dieu. Nous tuons beaucoup de grâces. C'est parce qu'on ne veut pas s'aligner à ce que Dieu nous dit. Nous sommes dans une génération de mères porteuses. Vous savez, vous connaissez les mères porteuses. Une mère porteuse n'a pas besoin de connaître l'identité de la personne qui donne sa sémence. Une mère porteuse, et puis à son mot, et nous sommes dans une génération de mères porteuses. Nous recherchons la grâce, mais nous ne recherchons pas le donneur de la grâce. Nous cherchons à ce que Dieu nous parle, mais nous ne cherchons pas à comprendre la foi de Dieu. Nous cherchons les prophéties, mais on ne cherche pas l'esprit de la prophétie. Et la dernière des choses, la foi de Dieu sera pour nous une certitude sur notre chemin. Et pour finir, pour ce soir, la question que j'aimerais te poser ce soir, est-ce que si Dieu te demande de renoncer à ce que tu es en train de faire, est-ce que tu vas le faire? Deux fois cela le problème. Le problème n'est pas que Dieu te parle, mais est-ce que tu es sur le point? Est-ce que tu seras capable de faire ce que Dieu te demande de faire? Dieu ne t'emmènera pas au large si tu n'es pas capable de suivre ses instructions. Si tu n'es pas capable de tout laisser afin de s'aligner à ce que tu as, à ce qu'il t'a dit. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. Parce que ce soir, Dieu veut réveiller la sensibilité spirituelle en toi. Ce soir, Dieu veut activer sa présence en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous allons prier. Dieu, Seigneur, augmente ma sensibilité spirituelle. Dis-lui, Seigneur, je veux être sensible à ta voix. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Est-ce que les clavéristes peuvent monter? Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu augmente ta sensibilité spirituelle. Oh, que tu sois capable de reconnaître la voix de Dieu. Que tu ne marches pas comme tout le monde. Oh, est-ce que des voix peuvent s'élever?